Mes chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, vous allez avoir donc une capture d'écran de mon logiciel de montage qui est Final Cut Pro. Vous savez que je travaille là-dessus. Donc c'est une capture d'écran de mon iMac 5K. Donc dans la nuit du... Alors je vous explique un peu le contexte. Dans la nuit du 13 juillet, je suis sorti observer le ciel. Parce que, bon voilà, le ciel était beau, magnifique, pas un pet de nuages, perturbation atmosphérique pratiquement nulle. Pratiquement nulle, hein. C'est jamais nul, mais pratiquement. Température idéale pour voilà pour observer, pas trop chaud quoi. Enfin, pour observer température idéale, oui, mais on peut avoir des températures plus froides, c'est beaucoup mieux pour observer, d'accord. Plus il fait froid, plus l'atmosphère est moins agitée, et moins l'atmosphère est agitée, et moins il y a de perturbation atmosphérique. Tout le monde est au courant de ça. Et donc, moins il y a de perturbation atmosphérique, et plus les images sont belles. Plus c'est contrasté, mieux c'est. Parce qu'il y a moins de perte d'informations venant des objets qu'on observe. Donc, l'information là, des objets qu'on observe, c'est quoi? C'est la lumière visible. D'accord? C'est ce qu'on appelle la lumière, c'est-à-dire la matière baryonique qui nous renvoie une lumière visible. Hein, et puis invisible à nos yeux, mais bon, ça c'est avec d'autres instruments qu'on utilise pour voir la lumière que nous ne voyons pas nous avec nos yeux. Et puis qui ne traverse pas l'atmosphère. Donc voilà, donc je vous mets dans le contexte, le 13 juillet au soir, super beau temps, je me dis tiens, ça fait un moment que j'ai pas sorti le matériel, que j'ai pas observé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a à observer ce soir-là? Bah, la lune, donc comme vous pouvez le voir là. Donc j'étais en train de dérocher, donc vous voyez, j'étais en train de dérocher les images que j'avais faites, tout ça. Donc j'ai fait plusieurs fois des images de la lune, comme vous pouvez voir, hein, voilà. J'ai pris la lune plusieurs fois, j'ai fait des longues pauses, machin, tout ça. Tout. Et puis là, bon, bah, j'arrive sur les images donc de Jupiter que j'ai fait. Et donc, je lis donc, mon rush, parce que ça, c'est un rush. Hein. Tant que c'est pas, vous voyez, tout ce qui est dans cette partie-là. Attendez, je vais essayer de vous agrandir là. Ah, si je prends pas le truc comme il faut. Ah, ben... Ouais, toute cette partie-là, hein, c'est ce qu'on appelle la partie des plans. Hein, et cette partie-là des plans, ce qu'on appelle des rushs en anglais, c'est là où on met toutes nos rushs qu'on a tournées pour monter notre vidéo, d'accord? Donc voilà un peu comme ça marche. Là, c'est ce qu'on appelle la timeline, hein, la timeline. Hein, moi, l'anglais, vous savez. Hein, bon, la ligne de montage, si vous préférez. Donc, j'étais en train de visionner cette rush-là. Et là, bon, je mets en route, hein. Voilà, lecture, machin, tout ça, touc. Donc je regarde un petit peu tout ça, ce qui se passe, machin, tout ça. Et là, je me dis, attends, on va mettre en 75 fois. Voilà, et là, je continue à lire. Voilà, et je regarde tout ça, et donc je vois... donc vous voyez, là, je vous montre avec la souris, la planète Jupiter ici, et regardez ce qui passe là. Regardez ce qui passe là. Vous voyez? Attendez, vous l'avez pas vu? Vous l'avez pas vu? Ben, on va revenir un petit peu en arrière. Donc là, je vous redécris. Là, vous avez donc Jupiter, 3 de ses satellites, et là, c'est Io. Alors, je vous dis 3 de ses satellites parce que je ne me rappelle pas dans quel ordre les autres sont là. Enfin, je vous dis là, c'est Io parce que Io il est toujours le plus près. Dans l'ordre, je ne sais pas trop. Hein, entre Ganymède, Europe et Callisto, là, je ne sais pas trop lesquels, les 3, tout ça. Hein. Bon, mais c'est pas ça le plus important. Vous avez vu quand j'ai fait défiler la vidéo? Regardez bien. Regardez bien, ça va venir à peu près par là. Hein. Regardez bien, c'est même par là. Hein. Regardez, paf. Et là, vous allez vous dire, mais Fred, il y a un truc qui passe. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai essayé d'aller voir sur d'autres rushs, si j'avais le même objet. Des rushs que j'ai tournés plus tard. Hein. S'il repassait. Donc là, pareil, hein, vous voyez, planète Jupiter, Io, là, Callisto, Ganymède et Europe qui sont par là. Hein.
Et là, toujours pas de... Rien du tout, hein, d'accord? Il n'y a rien qui passe. Donc là, je me dis, bon, pas la peine de regarder plus longtemps. Là, bon, j'ai regardé aussi, mais je crois qu'il n'y a rien non plus du tout. Hein, alors, vous voyez, on les voit un peu moins là, parce que j'avais grossi à la Barlow de je sais pas combien. Je crois que c'est la Barlow x3, ça. Il faudra que je regarde mes notes. Ouais, le C308, doit être la Barlow x2 ou x3. Voilà, donc voilà, machin, tout ça. Non, c'était plutôt la Barlow x2 en C309, en 3C108 et en C309, c'est la Barlow x3. Alors pourquoi j'ai fait ces images-là? Parce que vous verrez quand je vous ferai la fameuse vidéo là-dessus, sur mes observations, voilà, vous aurez machin. Non, et en fait, il n'y a que sur cette roche-là, la rush C306, qu'il y a cet objet qui passe. Alors vous allez me dire, ouais, oui, mais Fred, machin, nanana, pourquoi tu as besoin de nous, tu dois pas savoir ce que c'est. Eh ben non, je sais pas du tout ce que c'est. Alors vous avez vu dans la timeline, je vous ai préparé un truc là. Regardez, vous voyez là, tac. Ben, moi je sais pas du tout ce que c'est. Donc maintenant, alors, s'il veut bien faire pause, là, maintenant je vais vous montrer là, vous voyez là, dans la timeline, là, j'ai fait ce qu'on appelle un plan composé, avec plusieurs plans, que j'ai fait des grossissements, enfin j'ai fait des grossissements et j'ai fait des ralentis surtout. Donc je vous mets en lecture. Alors vous allez voir, dans un premier temps, je reprends le plan où il y a l'objet qui passe à vitesse normale. Dans la deuxième partie du plan, vous allez voir l'objet qui passe à 5% de la vitesse. Et vous allez le voir en troisième pour 10% de la vitesse. Bon. Et en dernier, vous allez voir un grossissement de l'objet à 300 fois. Donc, on y va, c'est parti. Je vous montre. Allez, attendez bien. Normalement, on va le voir passer. On va le voir passer bientôt. Voilà, il passe. Donc là, vous l'avez en vitesse réelle. D'accord? Voilà. Alors, j'ai recadré sur l'objet. J'ai ralenti à 5% de la vitesse. Alors, on va voir normalement le plan qui va bientôt arriver. Ne bougez pas. Ne bougez surtout pas. Alors, il arrive ou pas ce plan? Voilà. Le plan, voilà. Vous voyez? L'objet, il est là. Là, il est en train de passer, vous voyez? Là, il est en train de passer, vous voyez là? Là, vous le voyez bien l'objet là? Voilà, regardez bien l'objet. Tac, vous voyez? Voilà, alors maintenant, on va le voir passer le même objet, mais en vitesse à 10%, c'est-à-dire au lieu de 5, j'ai 10%. Et à la fin, on verra le grossissement. Regardez là. Vous voyez? Alors, bien évidemment, j'ai été faire une simulation de ça, que je vais vous mettre sur la timelapse, on ne le dira pas. Et voilà le grossissement de l'objet à 300 fois. C'est le grossissement maximum que j'ai pu faire avec le logiciel. J'ai pas pu grossir plus. D'accord? Donc voilà, vous voyez bien que c'est une forme irrégulière. C'est pas une forme connue, d'accord? Donc moi au départ, je vous dis, j'avais pensé à un satellite. Alors attendez, je vais mettre en place d'abord ma simulation que j'ai faite sur machin. Alors oui, effectivement, il faut qu'il me demande de rendre la sélection. Donc il va rendre la sélection, vous inquiétez pas, ça va pas prendre longtemps. Donc moi, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bah, il faut que je vois sur Sky Safari Pro ce que ça peut être. Donc je suis allé sur Sky Safari Pro. J'ai été donc mettre la date, le mois, l'année de mon observation, le début de l'heure de mon observation. Donc c'était à peu près, alors je vous parle tout en heure légale, hein, c'est-à-dire l'heure légale, l'heure des montres. Hein. S'il y en a qui veulent faire la conversion pour les heures TU, vous le ferez vous-même. Donc, l'heure légale, c'est que... Alors, la rendue est bientôt finie. Donc, l'heure légale... À l'heure légale, moi, j'ai commencé à peu près... c'était à peu près 22 heures. D'accord?
Donc le temps de monter le matos, 22h30. J'ai commencé à faire mon observation à 22h30, donc j'ai commencé par la Lune. La Lune, je l'ai observée bien à peu près 1 heure. Donc c'était aux alentours des minuit. Donc là, vous allez voir une observation de Jupiter Alors attendez, je regarde à peu près. Alors là, il est à 25 fois encore, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Tac. Alors si je regrossis, tac. Donc là, j'ai commencé, vous voyez, à 11h37 minutes 27 secondes. Alors, attention, regardez bien ce qui est écrit là. C'est marqué UTC. D'accord? UTC. D'accord? Voilà. Donc, Local Cedral Time. Voilà. Vous avez toutes les informations de quand j'ai commencé le truc. D'accord? Donc là, pour le bien de la vidéo, pour pouvoir regarder la vidéo correctement, je vais être obligé de le passer en 50 fois. Voilà. Alors, je ne vais pas recadrer trop. Ah, c'est dommage parce qu'on ne voit pas tout. Alors, attendez. Mais de toute façon, ça, je vous le mettrai en... Je vais faire un montage et dans le montage, je vous mettrai les trucs comme il faut. D'accord? Donc, là, vous avez la vidéo. On va partir du début. On va faire la lecture, voilà. Donc voilà, j'ai parti de là. Donc vous allez voir que ça bouge très très vite. Donc là, bien sûr, vous avez les noms Europe, Ganymède, Callisto, donc et là Io qui se cache derrière. Donc forcément, c'est facile avec le logiciel de les repérer. Voilà. Donc vous avez là les vitesses à laquelle ça bouge. Je vous ai mis beaucoup d'informations, sauf un truc en bas, c'est les coordonnées de mon village. Voilà. Parce que vous pourrez rentrer les coordonnées de votre village dans Sky Safari Pro. Et je vous promets que c'est bien Sky Safari Pro. De toute façon, ceux qui ont l'habitude de l'utiliser le reconnaîtront. Voilà. Donc vous voyez là, j'ai regardé si c'était un satellite qui passe. Parce que Sky Safari Pro est un très bon logiciel. Mais je n'ai jamais pu faire une simulation de passage d'un astéroïde. Oui. Parce que c'est un astéroïde. Donc s'il y en a, alors pourquoi je fais cette vidéo là en urgence, qu'il va falloir que je monte là vite en urgence, c'est parce que, et que je vais essayer de la publier aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais savoir ce que j'ai capté en même temps de l'observation. C'est tout simple. Voilà, la question elle est posée. Je veux savoir qu'est-ce que j'ai vu ici. Donc je vous remets le petit film. En plein écran, mais ça le petit bout là, le truc je vous le remettrai, hein. Vous inquiétez pas, je ferai le montage comme il faut, je vous le mettrai, hein. Donc moi je veux savoir, voilà, pour terminer la vidéo vite fait là sur ce truc là, parce que ça va être très long à monter, moi je veux juste savoir c'est quoi qui passe là. Voilà, c'est quoi cet enfer là qui passe là. Voilà, je veux juste savoir ça moi, qu'est-ce que c'est que ce truc. Voilà. Si quelqu'un a la réponse, donc on va arrêter ça. Si quelqu'un a la réponse, eh ben, qu'il me le mette en commentaire. Alors, je sais, c'est un astéroïde. Mais lequel? Voilà. De forme irrégulière comme ça, à peu près patatoïde. Alors attendez, je vous remette un petit peu à l'écran le grossissement. La forme patatoïde, moi, me dit que c'est un astéroïde. D'accord? Donc un gros caillou de l'espace. Pour ceux qui n'auraient pas compris ce que c'était un astéroïde. Donc, à mon avis, déjà, c'est un astéroïde. Peut-être ce qu'on appelle, vous savez, les fameux géocroiseurs, ceux qui croisent notre planète de temps en temps. Donc voilà, donc c'était Jupiter, c'était à peu près à cette heure-là. Alors attendez, hop, je vais vous faire un grossissement de là. Tac, 100 fois. On va aller voir. Moi j'ai commencé, alors non, oui si j'ai commencé, je vous dis c'était là à peu près, hein, c'était minuit à peu près. Hein. C'était, voilà, c'était à peu près minuit, parce que je vous dis de 11h30, non c'était un peu plus tard remarquez, parce que j'ai mis 1 heure pour faire la Lune. Pendant 1 heure j'ai filmé la Lune, enfin en plusieurs coupes. Donc non, c'était plutôt, excusez-moi, je vous dis une bêtise, et de toute façon j'ai mes notes juste devant moi, je suis con, moi, oui c'est marqué 12h30, minuit 30, donc c'est là, minuit
30 à peu près par là. Voilà, j'ai commencé à peu près par là, l'observation. Donc vous voyez, là, si j'avance à peu près de 1 minute sur l'observation, à peu près, oula, j'ai fait plus d'1 minute, mais enfin bon. Là, vous voyez, il n'y a rien qui passe. Hein. Donc c'est pas un satellite qui est connu par le logiciel Sky Safari Pro. Donc vous voyez, alors je pourrais faire avec d'autres logiciels, Stellarium, tout ça, j'essaierai de le faire. Mais là, dans l'urgence de la vidéo, et je vais essayer de vite la monter maintenant et vite vous l'envoyer comme ça. Alors le montage, je vous dis, ce sera un montage vite fait. Hein. Je vous mettrai l'essentiel des infos dans la vidéo. Voilà, donc le matériel utilisé, c'est le Sony Alpha 7S, monté directement au renvoi coudé du télescope. Donc avec la bague T2, machin, tout ça, comme vous en parle Christophe de la chaîne, je l'ai pas là, ah si, il est là, il se cachait derrière. Vous voyez, avec le système renvoi coudé comme ça, là, hein, système système bague T2. Alors j'essaye de faire vite pour vous montrer les deux séparément. Donc la bague T2, adaptée pour alors ceci c'est adapté pour Sony, hein, avec l'adaptateur T2 3175. Donc directement au renvoi coudé de l'oculaire du télescope. Donc le télescope, vous savez lequel c'est le Celestron CPC 800, donc ça veut dire 203 mm, parce que les 800 c'est le 203 mm, 2032 de focale. Donc voilà, directement à f0 de l'appareil photo. L'appareil photo il est à f0, mais comme l'appareil photo est à f0 et qu'il est sur le télescope et que le télescope il est à f10, donc voilà, l'ouverture c'est f10 qu'il faut prendre, hein. D'accord? Donc voilà, 3175, ça vous donne beaucoup d'informations s'il y en a qui veulent faire les calculs qui sont appropriés pour ça, pour savoir à quel grossissement j'étais. Voilà. Donc j'ai donné toutes les informations que je pouvais vous donner. Il y en a certaines que je vais pas vous donner parce que voilà, il y a des trucs que je garde un peu pour moi, c'est normal. C'est mes observations aussi, hein. Moi je vous les fais partager. Donc sachez qu'il va y avoir une grosse vidéo d'observation qui va arriver courant mois d'août, parce que là, mois de juillet, c'est plein. J'ai une vidéo à finir pour le mois de juillet que j'ai pas encore fini. Je pense la finir, je sais pas quand, peut-être pas aujourd'hui, et demain encore moins, parce que demain, je me prépare pour la Lune, l'éclipse de Lune demain, oubliez pas. Hein. Donc voilà. Donc allez, je vous laisse là, les amis astronomes, je vous dis, prenez soin de vous. Ça, c'est le plus important. Faites de l'astronomie, ça aussi, c'est important. Mettez l'œil oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Et je vous dis à ciao et à bientôt. Et ceux qui ont des réponses, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Alors je sais que c'est un astéroïde. Hein. Pas la peine de me dire, mais Fred, c'est un astéroïde. Je le sais. Merci. Mais lequel? Voilà. S'il y en a qui peuvent avoir la réponse, par quelque moyen qu'il soit, bah mettez-moi en commentaire, bah écoute Fred, voilà, c'est cet astéroïde-là. Mettez-moi votre adresse mail. Alors vous en inventez une sur Gmail, sur Google Mail. Vous pouvez inventer une adresse mail si vous voulez pas mettre votre adresse mail personnelle. Et vous me dites voilà, je t'envoie un document qui te prouve que c'est tel astéroïde, machin et tout ça. D'accord? Voilà. Donc je vous demande pas de faire un travail hyper scientifique. Je voudrais juste avoir une réponse parce que pour moi personnellement, je vous dis tout de suite, ça c'est un astéroïde. Hein. Un truc, je vous remets un peu l'image à la fin, là. Il est où, lui? Ah, zut. Ah bah oui, forcément, comme j'avais déjà grossi, on ne le voit plus. Donc voilà, vous voyez, ça, pour moi, c'est forme patatoïde. Ça, moi, c'est un astéroïde. Hein. D'accord? Voilà. Donc, allez, je vous redis, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire, parce qu'il y a plein de choses à voir. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Bon ciel, tout ça. Et au revoir, à bientôt. Ciao, j'ai du boulot. Allez, à plus.